Vous avez peut-être envie ou besoin de parler. Alors appelez-moi en direct sur notre ligne de nuit du 524 71 00. Eh bien, bonsoir, Macha Béranger avec vous, jusqu'à 1h du matin. Macha Béranger, une icône de la radio connue pour sa voix distinctive et son style unique, est décédée à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie à son domicile de Perret en Yvelines. Tout cela, il y a maintenant déjà quelques années, puisqu'elle a rendu son dernier souffle en avril 2009. Macha Béranger a marqué l'histoire de la radio française en animant des émissions nocturnes où sa voix suave et rocailleuse captivait les auditeurs. Sa personnalité et son charisme ont contribué à faire d'elle une véritable légende de la radio, appréciée pour son style unique et son approche authentique. Son décès laisse un vide dans le paysage radiophonique français depuis lors, et très peu de personnes peuvent dire qu'ils ont marqué toute une époque, comme Macha Béranger. Née le 22 juillet 1941, Macha Béranger s'est surtout fait connaître pour avoir animé l'émission Allô Macha pendant près de 30 ans sur France Inter. De 1977 à 2006, elle était la voix emblématique de la nuit depuis le studio 134 de la Maison de la Radio, dialoguant avec les auditeurs noctambules de minuit à 2h du matin. Son émission était un rendez-vous incontournable pour de nombreux auditeurs qui appréciaient sa voix envoûtante et son écoute bienveillante, créant ainsi un lien spécial avec son public. Elle avait une manière bien particulière d'animer son émission. Allô Macha sur France Inter, elle était connue pour porter chaque nuit un chapeau différent et s'installer dans le rond d'une lampe de chevet, créant ainsi une atmosphère intime et chaleureuse. Cette lampe était son compagnon de nuit et elle n'éclairait que le nécessaire, laissant le reste de la pièce plongé dans l'obscurité. Ce dispositif contribuait à créer une ambiance propice à la confidence. Surnommée par ses amis la reine de la nuit, Macha Béranger entamait alors un long dialogue avec les auditeurs en mal de confidence qu'elle avait affectueusement baptisé les sans sommeil. Pendant près de 30 ans, elle a été la confidente ainsi de milliers d'auditeurs écoutant leurs histoires parfois très intimes et leur prodiguant des conseils sans jamais porter de jugement. Elle se définissait elle-même comme une présence dans la nuit plutôt qu'une analyste, précisant que son rôle était d'être là pour écouter et soutenir ceux qui en ressentaient le besoin. Mais en 2006, la direction de France Inter avait pris la décision de ne pas reconduire l'émission Allô Macha, ce qui avait suscité une vague d'émotion parmi les auditeurs fidèles de cette émission. Cette annonce avait même déclenché une mobilisation avec une pétition de soutien lancée par les auditeurs pour demander le maintien de l'émission à l'antenne. L'attachement du public à Macha Béranger était tel que même des personnalités comme Alain Delon avait pris la parole en sa faveur. Son style unique et son écoute bienveillante avaient su toucher un large public qui considérait son émission comme un rendez-vous incontournable de la nuit radiophonique. La décision de mettre fin à Allô Macha avait donc été accueillie avec une grande tristesse et une certaine consternation de la part des auditeurs. Après la fin de son émission sur France Inter, Macha Béranger avait continué à exercer son talent à la radio, notamment en collaborant avec la station MFM. Parallèlement, elle avait également pris en charge le courrier des lecteurs de l'hebdomadaire Ici Paris pendant plusieurs années. Pour elle, l'essentiel résidait dans le lien qu'elle entretenait avec son public, que ce soit à travers ses émissions radiophoniques ou ses contributions à la presse écrite. Reconnue pour sa présence attentive et sa capacité d'écoute remarquable, Macha Béranger avait su illuminer l'antenne de ses émissions nocturnes, apportant des réponses subtiles, même aux sujets les plus délicats. D'elle, le journaliste Jacques Chancel avait même déclaré qu'elle était la seule blanche à avoir une voix de noir. « Je suis une grosse fumeuse en raison d'un paquet de cigarettes par jour. Plus ma voix baisse, plus elle séduit », confiait-elle à François en juin 2004. L'incarnation d'une voix amie reprend alors Christine Albanel dans son hommage. Mais comment faire cette vidéo hommage à Macha Béranger sans parler de cette relation ambiguë qu'elle a eue durant de très nombreuses années avec un certain Louis de Funès, certains allant même jusqu'à lui prêter le rôle de maîtresse auprès de l'acteur français comique numéro 1. Macha Béranger manque énormément aujourd'hui. Son émission Allô Macha
était un moment rempli de compassion et d'écoute, ce qui manque énormément à l'époque actuelle.